Pourquoi la charge glycémique ne suffit pas à prédire la perte de poids? Attention, placement d'humour gratuit dans ce billet. S'il est vrai que compter les calories n'est pas une aide réelle pour perdre du poids à long terme, il ne faudrait pas faire la même erreur avec la charge glycémique. Malheureusement, je te vois venir, petite partisane du moindre effort. Oui, oui, je te connais, puisque je me connais. Vas-y que je calcule la charge glycémique comme je compte les points chez Weight Watcher et le tour est joué? Eh bien non, détrompe-toi petit scarabée. Le calculateur est une aide bien plus utile que les calories, c'est juste. Mais si tu ne prends pas en compte la propension inflammatoire, oh, propension, quel joli mot que j'utilise trop peu, je vais l'ajouter à mon vocabulaire, il est doux à mes oreilles. Bref, si tu ne prends pas en compte la propension inflammatoire des aliments, c'est-à-dire leur possible impact négatif d'une autre manière que par leur charge glycémique, et oui, un aliment peut avoir une charge glycémique basse, mais une propension inflammatoire qui est facteur de prise de poids malgré tout. Prenons un exemple avec les yaourts. Leur IG, donc index glycémique, est faible, mais c'est un leurre, car leur II, indice insulinique, serait aussi élevé qu'une barre chocolatée d'une autre planète chère à Elon Musk. Tu vois de quoi je parle ? En clair, ça veut dire que le réel impact sur l'insuline serait bien plus élevé que son IG veut nous le faire croire, mais, car il y a un mais, les scientifiques, tu sais ceux qui adorent faire mumuse avec des petites souris en laboratoire pour faire évoluer notre santé, eh bien, ils ont remarqué que si tu manges ton yaourt tout seul en dehors d'un repas, c'est là qu'il pourrait voir sa charge glycémique multipliée par 5. Alors que s'il est mangé au cours d'un repas ou avec de la bonne matière grasse, comme des noix par exemple, eh bien là, sa charge glycémique resterait stable. Tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir. Pour perdre du poids, en fait, il faut bien plus que 50 nuances de gris. Il n'y a pas que les yaourts à prendre en compte. Si tu choisis des aliments contenant des édulcorants, comme l'aspartame, l'acésulfame, le xylitol, celui qu'on appelle sucre de bouleau, la saccharine, en bref, à part l'érythritol, il risque de perturber ton microbiote intestinal et ta capacité à perdre du poids. Et ça non plus, ça ne se voit pas sur mon super calculateur. Idem pour les conservateurs. Si tu achètes des produits ultra transformés, préemballés dans du plastique, puis du carton parce que marketing oblige et la planète on néglige, eh bien ton microbiote intestinal, tu sais, tes milliards de bactéries qui t'habitent et te protègent, se verront perturbés et remplacés par d'autres formes colonisatrices bien moins sympas pour toi. C'est la guerre des microbes et je t'assure que tu veux éviter ça. Et tu peux éviter ça en continuant à t'informer avec nous et en choisissant mieux ton alimentation. Allez, je continue avec les matières grasses qui, pour certaines, ont une propension, j'adore ce mot, à être pro-inflammatoires. Donc, ne t'aident pas à perdre du poids et vont même t'aider à grossir, alors non merci. Et ces matières grasses, pour certaines, on les appelle les matières grasses trans, pas pour transformer comme on pourrait le croire, mais par opposition à cis. Mais bon, ça on s'en fout, c'est du blabla biochimique. Je parle aussi de ces différentes matières grasses qui, soit sont trop riches en oméga 6, comme dans l'huile de tournesol. Alors, les oméga 6 en petite quantité, c'est bon, mais on en a trop. C'est comme les appels téléphoniques pour ton compte CPF. Il faut nous lâcher maintenant. Et l'huile de tournesol, ils nous en mettent partout, car c'est pas cher à produire et ça se manipule mieux que les oméga 3 dans l'huile de colza qui résiste mal à la chaleur et s'oxyde plus facilement. Bref, on devrait les limiter. Attention, je dis limiter, pas forcément bannir. Les viandes, bon là si tu veux les bannir, je n'y vois pas d'inconvénient, tu peux toujours manger des œufs. Et justement, si tu veux éviter la propension inflammatoire des œufs classiques, prends-les bleu blanc cœur. T'en trouves à Super U et à Carrefour, car ceux-là, ils sont plus riches en oméga 3. Alors attention à l'abus des produits laitiers, car ce sont les ruminants comme les vaches qui produisent actuellement des graisses trans. Et les plus sournois, ce sont les produits bien moelleux. Tu sais, comme les pains de mie, les brioches, les gâteaux tout doux qui te rappellent ton enfance. Ils sont pleins de matières grasses hydrogénées. Et ça, c'est pas l'idéal si tu veux maigrir. En fait, c'est facile. Plus c'est transformé et raffiné, et plus tu as de chances d'avoir une propension perturbatrice pour ton poids de forme. C'est pour ça que je t'invite à reprendre goût à cuisiner toi-même ton pain, tes gâteaux et tes desserts pour limiter ces effets néfastes. Et je t'assure que je ne suis pas une bonne cuisinière à la base. Et que comme moi, enfin comme toi, j'ai pas trop le temps. Mais comme je suis gourmande, eh bien si je veux manger une douceur, je la fais. Et pour ceux qui me connaissent bien, non, je ne m'abaisserai pas à faire une plaisanterie obscène à ce sujet. En plus, tu m'as demandé des recettes et des menus et des explications. Et j'ai passé plus de 10 mois pour te pondre mon dernier livre. Pondre, que dis-je? Plus de 10 mois. Tu sais que c'est plus que la gestation humaine. C'est le temps de mettre au monde un chevreuil ou un phoque, presque une baleine bleue. Alors, ma petite baleine à spirale, si tu veux la lire pour ne pas en devenir une, sache qu'elle est dispo sur notre boutique et elle s'appelle, comme l'application, Self-Hacking. Parce qu'on t'apprend à pirater sainement ton organisme grâce à la connaissance
et ça change de certains réseaux sociaux. La méthode Châtaignier, c'est mieux pour la santé.